Mesdames, Messieurs, chers adhérents, le rapport d'activité est un exercice un peu particulier qui se situe entre le rapport financier que vous venez d'avoir, qui avait peut-être un certain nombre de chiffres, et le rapport moral qui, lui, devrait en comporter beaucoup moins. Pour rester dans l'entre-deux, je vous donnerai quand même quelques chiffres qui permettront d'illustrer et que pour que vous puissiez mieux cerner le rapport et l'activité de l'AMJ, de notre association sur cette année écoulée 2019, avec un début de 2018. Pour que mon rapport soit un peu plus lisible et moins indigeste, je l'articulerai autour de 5 thèmes qui couvrent en fait l'activité au sens large de notre association. Le premier des thèmes, c'est le rôle de représentation important et je dirais même primordial qu'assure l'AMJ pour représenter les communes, pour vous représenter au sein de différentes instances, le CODERS, le CCI, le SDIS, le CDPNAF, autant de termes et d'acronymes peut-être que les nouveaux élus ne connaissent pas encore, mais des instances très importantes, très stratégiques. C'est à peu près 70 commissions départementales, régionales et nationales dans lesquelles l'AMJ est officiellement représentée et représente officiellement les communes pour défendre vos intérêts, l'intérêt des communes. Et encore une fois, c'est quelque chose d'assez important. On porte la voix, une voix unique et forte de vos intérêts. Le deuxième thème, tout aussi important, c'est l'action quotidienne qu'on peut vous apporter en tant qu'association face aux problèmes techniques que vous pouvez rencontrer au quotidien. C'est notamment le soutien et l'aide juridique qu'on vous apporte. C'est une centaine de questions qui nous sont remontées à l'AMJ et que nous traitons par le biais et avec l'aide de nos spécialistes, de nos techniciens et de nos partenaires pour vous apporter des réponses précises aux problèmes que vous rencontrez quotidiennement. Encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter. Ne restez pas seul face à ces problématiques que souvent certains ont déjà rencontrées et sur lesquelles on peut vous apporter un regard précis, technique et encore une fois juridique. Le troisième thème, ce sont l'ensemble des réunions d'information thématiques que l'AMJ organise avec les communes, qu'on fait de façon décentralisée pour pouvoir vous donner un certain nombre d'informations. Et il y en a eu 4 en 2019. Ça a concerné la loi de finances, ça a concerné la réforme de la fiscalité locale avec la taxe d'habitation, les taxes foncières, qui étaient effectivement des sujets très prégnants. Et on a souhaité pouvoir diffuser une information précise localement. C'est aussi des rencontres qui se sont faites avec les services de l'État. Je pense notamment à une information sur la DOTR et c'est toutes les subventions qui peuvent être accordées aux communes ou alors encore la couverture mobile. Ce sont des réunions auxquelles je vous invite à participer fortement. Elles permettent de mettre en perspective finalement les décisions que vous pouvez prendre localement sur vos territoires avec les contraintes qui s'appliquent à vous-même. Donc encore une fois, c'est important de pouvoir avoir ce regard. La quatrième action, et non des moindres, c'est une action qui concerne directement le bloc communal et l'articulation entre les communes et les EPCI. 4 réunions annuelles ont été faites dans le cadre de la commission président EPCI, puisque c'est aussi le rôle de l'AMJ que de répondre et de traiter les problèmes d'EPCI et ce bloc communal, puisque aujourd'hui ça ne fait qu'un. Il y a une réunion sur les fonds européens avec la région. Les fonds européens, vous savez, c'est la région qui les pilote et ça va directement pour vous apporter des aides financières. C'est important de savoir comment ça s'articule. Il y a une réunion aussi sur l'évolution du périmètre interco avec le préfet. Il y a aussi des réunions importantes qu'on a pu faire sur les schémas de trésorerie et les maisons de service. Là aussi, on se projette avec des perspectives qui vont un petit peu impacter nos territoires. C'est important d'avoir ces réunions thématiques qui concernent directement les EPCI, qui sont la clé d'entrée de ces problématiques. Et puis, on a eu aussi une réunion de présentation très intéressante sur les problématiques des gouvernances des intercommunalités. Vous l'avez entendu souvent, c'est une vraie question stratégique pour qu'il y ait un vrai lien entre les communes et les intercommunalités. Et c'est une réunion qui avait lieu avec un témoignage important de la métropole sur le secteur de Mulhouse. Et ça a été enrichissant de savoir comment eux, ils avaient géré et traité ce problème de gouvernance. Il n'y a pas de comme forte et pertinente sans qu'il y ait de lien fort avec les communes. Il faut que les communes soient parfaitement intégrées et représentées dans ces intercos pour qu'il n'y ait pas de frustration. Et il n'y aura pas de comme forte sans commune forte et de commune forte sans interco forte. C'est un lien primordial. Le dernier thème, et c'est le cœur de l'action de notre association, c'est un peu le fil rouge. Ce sont l'ensemble des réunions de bureau et du conseil d'administration qui ont lieu toute l'année. C'est environ 1 à 2 réunions
par mois, bureau ou CA, parfois elles sont couplées. C'est des réunions qui permettent d'animer l'action de notre association et qui concernent directement les communes. Bien évidemment, tous les sujets dont je viens de parler, toutes les problématiques qui peuvent surgir, les questions un peu techniques, voire d'ordre général, elles sont abordées en bureau, elles sont traitées en bureau, puis après soumises au conseil d'administration quand il y a des votes formels et officiels à faire. Là encore, ça permet d'avoir une représentativité exhaustive et pertinente dans les différentes instances que j'ai pu citer précédemment. À l'occasion de ces réunions de bureaux et des CA, c'est l'occasion de recevoir parfois certains représentants de services de l'État. Ça a été l'inspecteur d'académie, où on a apporté notamment des problématiques de cartes scolaires ou de contrats de ruralité. Ça a été des réunions, et on l'a vu tout à l'heure avec le procureur, qui a permis après d'organiser un certain nombre d'interventions qui seront faites notamment sur le terrain. Tous ces travaux préparatoires sont faits et sont je dirais, animé par le conseil d'administration et le bureau. Voilà, j'aurais pu parler bien évidemment de plein d'autres choses sur l'action et le rapport d'activité de notre association. On travaille aussi parfois sur des cadres de convention, la convention de ruralité. On a un dialogue pertinent avec un certain nombre d'interlocuteurs. Et en plus, après, ces conventions cadres, elles trouvent leur pertinence sur le terrain, où elles peuvent être mises en œuvre sur vos territoires. Pas plus tard que cette semaine, on était avec le président sur le secteur de Passenant, où les questions de convention de ruralité ont pu être abordées. Là aussi, on a répondu présent pour apporter je ne vais pas dire notre expertise, mais notre œil et notre représentation pour pouvoir guider l'action de vos communes respectives. Voilà, je ne voulais pas être beaucoup plus long sur ce rapport d'activité au risque qu'il soit un peu trop indigeste, et je laisserai la parole au vice-président Jean-Louis qui complétera bien évidemment l'action de notre association. Je ne pouvais pas terminer mon intervention sans procéder malgré tout à un certain nombre de remerciements, parce que comme certains d'entre vous savent, je ne serai plus secrétaire général de cette association puisque j'ai décidé de ne pas reconduire mon mandat de maire. Alors je voulais procéder à plusieurs remerciements. Le premier, bien évidemment, il s'adresse aux membres du CA et du bureau qui m'ont fait confiance pour cette mission de secrétaire général et qui m'ont confié ce poste. J'espère avoir été digne et à la hauteur de la mission qu'ils ont voulu me confier. En tout cas, merci de m'avoir donné ce mandat qui m'a permis de voir un certain nombre de choses très importantes. Le deuxième remerciement, je vais l'adresser au directeur Fabrice Castro et à son assistante Aurélie, qui animent et mettent en œuvre quotidiennement tout ce que je viens de dire, parce que sans eux, sans cette cheville ouvrière, bien évidemment, la MJ ne serait rien. Donc, merci à eux pour leur travail quotidien, leur travail de relais, leur travail d'écoute qu'ils font après, l'ensemble des questions qu'ils font remonter. Et j'espère que je n'ai pas été trop pénible. Et merci de m'avoir supporté l'un et l'autre. Enfin, le troisième remerciement, c'est un remerciement un peu plus personnel. Et je veux l'adresser à Sylvie Vermeuillet. Je voudrais la remercier parce que c'est elle qui m'a tendu la main il y a quelques années pour m'inviter à rejoindre l'AMJ et qui m'a permis de vivre cette formidable aventure au sein de cette association qui est formidable. J'ai trouvé de la sérénité et de la convivialité indispensables à tout travail constructif et réellement, ça a pu fonctionner parce qu'on a cette bonne ambiance au sein de cette association. Encore une fois, merci Sylvie de m'avoir permis d'avoir cette aventure. La raison d'être de l'AMJ, c'est la défense des communes et de l'intérêt général. Et c'est important parce qu'on sait que parfois, dans d'autres instances, ce n'est pas toujours ce qui est mis en avant. Voilà. Je souhaite un bon mandat à tous au sein de l'AMJ. Je souhaite un bon mandat à vous, chers élus, un bon courage et une très bonne continuation à l'AMJ. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur et un plaisir pour moi de vous présenter le rapport d'activité de la formation, ce jeune service que l'AMJ a lancé en fin d'année 2017. Il n'a donc véritablement que 2 ans d'existence, et pourtant, il est très largement apprécié par ceux qui l'ont sollicité. Pour mieux évaluer le chemin parcouru, je vais vous faire une présentation quantitative de 2018 et 2019, et je compléterai par des éléments d'analyse quantitative.
En 2018, nous avons réalisé 54 sessions d'une demi-journée pour accueillir 633 stagiaires, ce qui représente 2652 heures de formation. Suite à cette première expérience, et après avoir sollicité par sondage l'ensemble des stagiaires et des élus, nous sommes passés en 2019 à des sessions d'une journée. Nous avons ainsi répondu à la demande qui avait été faite. Les élus qui nous ont répondu estimaient qu'une journée ne permettait pas un approfondissement suffisant. Nous avons ainsi réalisé en 2019 55 sessions d'une journée pour 481 stagiaires. Et si nous avons eu moins de stagiaires, nous sommes passés de 3800 à 3848 heures. Sur ces 2 années, nous avons remarqué une constance dans les thématiques sollicitées. Pas de surprise pour les plus demandés, ce sont le juridique et les finances. Vient ensuite le développement personnel, dans lequel on trouve plus particulièrement savoir gérer les conflits, argumenter, convaincre et prendre la parole en public. Les élus trouvent de vraies réponses pour faire face à des situations parfois tendues, mais aussi des outils pour la prise de parole en public, qui est de plus en plus fréquente, que ce soit en réunion publique ou dans les instances institutionnelles. 2 autres domaines sont également recherchés. Il s'agit du développement numérique et des usages. Il y a un réel besoin de ne pas se laisser dépasser et de comprendre tout ce que le numérique peut apporter au quotidien, aussi bien individuellement pour l'exercice de sa fonction que collectivement par l'apport de nouveaux services et enfin en termes de communication et d'information. 2 autres domaines sont également recherchés. Je vais le lire. Pardon, excusez-moi, je me suis perdu. L'autre domaine est celui de l'intercommunalité, qui évolue sans cesse et impose de bien comprendre le rôle de l'élu dans la structure intercommunale. Le fonctionnement de celle-ci est de rester informé des évolutions et de leurs conséquences sur le bloc communal, commune, communauté de communes. Chaque participant a pu trouver des réponses et des outils en fonction de ses attentes. Pour ce faire, nous avons fait le choix de sélectionner des formateurs reconnus dans tous les domaines pour lesquels nous offrons des formations. Nous avons placé notre action pour la formation dans 3 axes. Apporter un choix qui colle au plus près des élus. Être le plus proche géographiquement en offrant la possibilité de venir faire des sessions au sein des communautés de communes. Et enfin, assurer la qualité de nos formations. Vous avez conforté ce choix par le taux de satisfaction de 9,5 sur 10 sur l'ensemble des formations, et ce, tant pour l'organisation que pour le contenu, dans le fond et dans la forme. Comme nous sommes déjà bien avancés dans l'année 2020, je veux juste vous dire quelques mots. Malgré le contexte difficile, nous avons pallié le défaut du présentiel en instaurant des webinaires. Vous avez largement plébiscité cette nouvelle formule, nous permettant d'accueillir 470 stagiaires en dehors des webinaires offerts. Le service information s'est également engagé pour vous offrir des webinaires en étroite collaboration avec les services de l'État, que je tiens ici à remercier. Nous avons ainsi pu effectuer cette indispensable information sur les services et vous permettre de faire connaissance avec les personnes qui travaillent dans les différents domaines. Vous êtes maintenant mieux armés pour trouver le bon interlocuteur quand vous vous posez une question. Nous continuerons ces webinaires autant que de besoin et chaque fois qu'interviendront des changements qui impactent le fonctionnement du bloc communal. Tout cela n'aurait pas été possible, comme l'a dit le secrétaire général, sans nos 2 chevilles ouvrières, que je tiens à remercier également. Il s'agit bien entendu de Fabrice Castro, notre directeur, ainsi qu'Aurélie Nicolas, notre assistante. Merci à eux 2 pour l'excellent et important travail qu'ils ont fait. En septembre, le catalogue de formation a été envoyé à 4500 adjoints et conseillers municipaux, dont nous avions les adresses mail, et 500 exemplaires aux communes et EPCI adhérents. Notre volonté est de permettre au plus grand nombre d'élus qui le souhaitent de pouvoir bénéficier des sessions de formation. Je vous rappelle que même si le DIFELU, droit individuel à la formation, évolue, tous les élus bénéficient de ce droit et du financement qui lui est associé, dans le cadre de 20 heures annuelles. Je me dois de vous inciter à profiter de cette opportunité pour suivre les formations. N'hésitez pas à nous faire remonter vos besoins et vos remarques pour que nous puissions continuer à faire en sorte que ce service
colle à vos aspirations et réponde à vos attentes. Il est fait pour vous et n'a de sens qu'en cela, vous aider dans votre fonction au quotidien. Alors, pour la suite de votre mandat, je vous souhaite pleine réussite. Dans cette période de fort engagement, avec la crise sanitaire et la crise économique qui en découle, nous avons tous besoin de solidarité et de soutien. Et l'AMJ, à travers ses services, et donc la formation, sera toujours à vos côtés. Ensemble, nous serons plus forts, et l'AMJ reste l'association dont vous êtes acteur, à travers toutes les représentations auxquelles vous participez, mais aussi l'association à votre service pour vous aider et vous soutenir au quotidien. Et je terminerai par cette très belle phrase de Nelson Mandela pour imager mes propos. Nous travaillerons ensemble pour soutenir le courage là où il y a la